Je me dépêche, il est 7h30 comme vous pouvez le voir. Et j'ai mon train à 8h, donc il va vraiment falloir que je me bouge les fesses. Alors là, très clairement, je peux pas sortir ma caméra. Il faut vraiment que je réussisse à l'avoir. Je viens tout juste d'arriver à Paris, j'ai eu 2 heures de train. Je suis tout simplement à Paris pour un événement presse. J'ai été invitée par la marque Tézénis pour venir découvrir leur collection été et j'adore les maillots de bain. Donc je me suis dit go, ce serait l'occasion de monter à Paris. En plus de ça, j'ai la carte TGV Max et la carte TGV Max c'est bien, mais c'est bientôt terminé parce que vu que je vais avoir 28 ans, je crois que c'est valable jusqu'à la fin de l'année de mes 27 ans. Donc c'est les derniers moments pour en profiter et autant que ça serve en montant de temps en temps à Paris pour des marques avec lesquelles j'aime bien travailler. I can stand the fight. You're acting like a baby and I think you don't mind. C'est tout bon, mon événement est terminé, c'était très cool, c'était assez rapide. Vraiment, il n'y avait pas grand monde vu que je suis allée quasiment à l'ouverture. Donc maintenant que j'ai terminé l'événement, je me rends dans une adresse pour tester des mochis. J'ai demandé à une vraie parisienne de me donner vraiment une adresse incontournable pour déguster des bons et vrais mochis. Donc écoutez, là je m'y rends, j'ai 10 minutes de marche et j'essaye un petit peu de gratter du temps parce que mon train retour est qu'à 15h et là il est exactement midi. Les personnes qui ont l'abonnement TGV Max, vous devez savoir de quoi je parle, on peut pas trop choisir nos horaires, c'est un peu chiant ça. Alors je connais pas grand chose à Paris, mais là de ce que j'ai l'impression, c'est que je suis dans le quartier japonais, etc. Parce que je suis passée devant un petit marché où il y avait une queue de malades. Peut-être pour des restaurateurs, je sais pas du tout. Je n'ai jamais parlé ici. En tout cas, je pense que là, je suis vraiment au bon endroit pour déguster des mochis. Franchement, je suis trop contente parce que je connaissais pas l'adresse. Je viens de me poser en terrasse, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a du vent. Donc j'ai été prendre les mochis, c'est des mochis acquis, c'est pas du tout des mochis qui sont glacés. Et je suis trop contente parce qu'il y avait goût noisette, chocolat, et ça j'ai jamais goûté. Pour Joe, il m'avait dit si tu vas tester des mochis, je veux absolument que tu m'en prennes. Donc je lui ai pris passion et je lui ai pris aussi framboise. Chaque mochi était au prix de 3,70 €. J'arrive pas à avoir une bonne référence parce que j'en mange pas souvent. J'avoue qu'à Lyon on n'a pas énormément d'adresses. C'est pas des mochis qui sont glacés, c'est des mochis classiques. Vraiment, tous les restaurants qui sont autour de moi, restaurants japonais, vraiment je crois qu'il y en a 5 juste en face de moi. C'est que écrit en japonais, c'est un truc de fou. Au moins on est vraiment plongé. Et au vu des avis qu'il y avait sur TripAdvisor, ça me donne bien envie. Celui-ci c'est la noisette. Franchement c'est hyper fluffy, hyper moelleux. C'est très très bon. Franchement c'est incroyable, c'est les meilleurs mochis que j'ai jamais mangé. Celui-ci à la noisette il était très léger et j'aime bien parce que c'est pas écœurant. Le chocolat il est énorme. Ils sont incroyables. Franchement c'est pas du tout trop lourd. Le fait que j'en ai partout, c'est excellent. Moi je vous conseille vraiment cette adresse. C'est bon. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être plongée dans un quartier typiquement japonais. C'est un truc de fou. Tous les restaurants qui est autour de moi, il y en a peut-être une dizaine, c'est tout écrit en japonais. Et je trouve ça cool vraiment d'avoir une bonne adresse de mochi sur lequel on peut se référencer parce que ça nous permet de voyager culinairement parlant. J'espère que ça se dit ce que je dis. Vous voyez, je vous mens pas, restaurant japonais, pareil ici, enfin vraiment, il y en a de partout. Et vraiment, je trouve ça trop cool. Je suis jamais venue dans ce quartier, donc trop bien. Je visite avant de reprendre mon train. J'avoue que moi, en nourriture, vraiment, mes trucs préf, c'est la nourriture italienne et la nourriture française, bien évidemment. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est cool et j'aime trop découvrir de nouvelles choses, donc je trouve ça trop bien. Et vraiment, les mochis, là, je me suis régalée. Maintenant, je file reprendre mon métro pour aller à la gare. Il est 13h et j'ai mon train à 15h. Donc j'ai du temps à en tuer, quoi. On se retrouve, il est quelques jours plus tard, on est mardi, il est 9h42, je suis en train de prendre mon petit déj. Je vous ai complètement abandonné quand je suis rentrée de Paris, je vous ai filmé quelques moments de vie de ce week-end. Et on a passé le week-end chez ma maman pour son anniversaire, on a fêté avec quelques jours d'avance. Et c'était super cool, on était en famille, etc. Donc on a passé des bons moments, plus de ça il faisait beau. Et enfin tout y était quoi. J'ai pas pris ma caméra ce week-end, j'avais vraiment envie de profiter. Je vous ai filmé quelques petits moments avec mon téléphone, donc je vais vous montrer tout ça. Tous les bougies racolées, elle a la tique facile, je suis une hit machine. In the very first moments of falling, the stirring of the heart, felt the love I gave no longer. Et hier soir, j'ai ouvert une FAQ sur mon compte Instagram parce que je me suis dit que ça serait intéressant. En fait, dans cette vidéo, je vous ai montré 1% de mon travail.
c'est-à-dire de temps en temps aller à Paris pour rencontrer les marques avec lesquelles je travaille, etc. Parce que c'est cool de mettre des visages sur les personnes avec qui on peut échanger. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire cette vidéo un peu en répondant à vos questions sur mes études, sur mon travail, parce que ça peut paraître super flou et je me suis dit que ça serait l'occasion d'y répondre dans cette vidéo. Donc je vais aller voir vos questions, j'ai fait des petites sections pour que tout soit bien organisé. Donc déjà 2 questions qui peuvent aller ensemble, quel bac j'ai fait et quelle mention j'ai eu au bac. Donc déjà première partie de la question, quel bac j'ai fait. Alors moi j'ai fait un bac STMG. Si je me trompe pas, pour ce bac il y a 3 options qui sont proposées, marketing, management et ressources humaines. Et moi dans le lycée dans lequel j'étais, il n'y avait pas énormément de choix, donc j'avais pris ressources humaines. Alors après c'était très intéressant, mais peut-être que j'aurais pu prendre marketing, c'était quelque chose qui me correspondait plus. Bref, là n'est pas le sujet, moi j'ai fait STMG, pas forcément par choix, mais parce que à cette époque-là, je travaillais pas énormément à l'école, j'avais pas forcément des bons résultats, et je me cherchais un petit peu. On va dire que tout ce qui était réunion parents-prof, tout ce qui était contrôle, etc., je n'excellais pas du tout. Les réunions parents-prof, c'était des grands moments de solitude à chaque fois pour mes parents. Et j'en rigole aujourd'hui parce que je me dis que tout peut changer, il suffit juste de trouver sa voie, de trouver les bonnes personnes, et qu'ensuite ça va tout seul. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'étais vraiment pas forte à l'école, je faisais vraiment partie du bas du panier. Du coup, pour répondre à la seconde question, quelle mention j'ai eu au bac, j'ai eu mon bac avec mention bien, un ça de la mention très bien, donc comme quoi tout peut arriver. Vous devez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui t'a fait passer de tout à rien? Et en fait, il y a plein de points qui sont à prendre en compte. C'est que déjà, j'ai déménagé à l'autre bout de la France pour habiter près de mon copain qui habitait du coup à 700 km de chez moi. J'ai fait mon lycée là-bas, etc. Donc déjà, j'ai changé de lycée, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de prof, j'étais à l'internat. J'ai changé aussi d'un côté de filière parce que du coup, j'avais un bac qui était spécialisé en STMG, etc. alors qu'avant, c'était une filière très générale. Et aussi, j'étais avec mon copain et nous, on avait envie d'avoir un bon diplôme, d'avoir des bonnes études, de pouvoir choisir notre métier, de faire quelque chose qui nous plaît. Donc voilà. Et du coup, si je me trompe pas, je crois que j'ai eu mon bac avec 15,66, quelque chose comme ça. Il fallait 16 pour avoir la mention très bien. Prochaine question, qu'as-tu fait après ton bac? Alors moi, après mon bac, je savais pas du tout au début ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, avec les forums, en échangeant avec les profs, je me suis rendu compte qu'il y avait les DUT qui existaient que je connaissais pas du tout avant. Moi, j'ai fait un DUT GACO. Alors ça, je crois que c'est pas très connu, mais c'est un mix entre technique de commercialisation et GEA. Quelque chose qui est quand même très général. Il y avait beaucoup de marketing, énormément de droit, de la comptabilité. Enfin, c'était quelque chose de très global. Mais vraiment toutes les matières m'intéressaient. J'ai fait à l'université de Lyon, c'était trop cool, il y avait énormément de travail. Je pense que c'est les 2 ans pendant lesquels j'ai le plus travaillé avec les partiels, etc. Et je suis trop contente parce que vraiment j'ai l'impression que tout ce que j'ai emmagasiné en expérience, en compétences, tout vient de ce diplôme. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris les bases, les fondations et ça m'a suivi pendant tout le reste de mes études. Ensuite du coup, après ces 2 ans d'études, je suis partie faire une licence en école de marketing et communication et j'ai fait un semestre pendant 3-4 mois je crois à Madrid. Donc j'étais à Madrid avec mon copain dans un petit Airbnb, je m'en souviens, c'était trop cool. Et justement, on apprenait l'espagnol, on découvrait un petit peu notre culture. La méthode d'enseignement là-bas elle est complètement différente. De ce que je me souviens, on avait cours que les matins, les après-midi c'était libre, donc on pouvait découvrir la ville, etc. Enfin franchement c'était trop cool. De base on était qu'avec des gens qu'on connaissait pas du tout, qui venaient de plusieurs villes de France et au final on s'est fait plein de potes là-bas, donc c'était trop bien. Et du coup ça c'était mon bac plus 3 et j'ai terminé avec un master, donc ça c'est pendant 2 ans, donc j'ai terminé en gros avec un bac plus 5. Et j'ai fait un master en école de commerce tout simplement. Du coup pour la première année de master, je me suis spécialisée en luxury management, c'est-à-dire que je me suis spécialisée dans le management du luxe. Ça pour le coup c'était plus compliqué pour moi parce que c'était 50% français, 50% anglais et moi les langues étrangères j'excelle pas quoi. Donc je devais avoir 2 fois plus de concentration parce que du coup quand je devais faire mes partiels, il y avait une grande partie qui était en anglais. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Question très intéressante. Quel métier tu voulais faire quand tu as commencé tes études? On va parler des études après le bac. Quand j'ai fait mon DUT, je me suis vraiment découverte une passion pour le droit. Donc après, je voulais carrément limite soit arrêter mon DUT, soit terminer mon DUT et partir en faculté de droit. Donc après, je me suis dit bon, ça serait quand même dommage d'avoir fait 2 ans pour rien et de perdre ce que t'as fait. En vrai, il y a plein d'autres secteurs qui m'intéressaient, notamment le marketing. Et vraiment travailler dans une entreprise, soit dans le luxe, ou dans la mode, la beauté, ou tout ce qui était banque, etc. Mais tout ça dans le marketing même. J'ai fait plein de stages, j'ai fait un stage dans une banque, j'ai fait un stage dans un groupe de cosmétiques, enfin vraiment j'ai fait énormément de stages pour vraiment voir ce que je préférais. Je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus en termes de métier, c'était tout ce qui était chef de produit. Donc vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce métier-là? En vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, surtout si vous êtes penché sur le marketing, c'est vraiment s'occuper des lancements des nouveaux produits sur un marché. Par exemple, mon dernier stage que j'ai fait, le stage de ma fin d'études, mon stage de fin de master, c'était dans un groupe de cosmétiques où j'étais assistante chef de produit parce que j'étais en stage.
et j'assistais vraiment du coup tous les lancements qui allaient sortir sur le marché, que ce soit les nouveaux mascaras, les nouveaux fonds de teint. Donc le but c'est pas de dire ah tiens je vais sortir un nouveau fond de teint, c'est de travailler tout le marketing qu'il y a derrière et c'était ultra intéressant. Donc c'était gérer la communication, mais il n'y avait pas que ça, je devais analyser les tendances du marché, je faisais énormément d'analyses par rapport aux concurrents, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, il y avait beaucoup de chiffres et ça vraiment il y en avait de partout. Alors qu'au début je me disais ouais tranquille le marketing, si t'aimes pas trop les chiffres c'est pas très grave parce que de toute façon t'en as pas, au final il y avait que ça moi dans ce que je voulais faire. En fait en faisant mon stage de fin d'études je me suis rendu compte que chef de produit il y avait énormément d'analyses stratégiques et quand on parle d'analyse stratégique il y a énormément de chiffres, beaucoup de tableaux, de panels, enfin il y a énormément de choses à faire et moi je pensais vraiment que c'était vraiment très centré sur ok qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on met en avant, c'est quoi les tendances du marché, mais je pensais pas qu'il y avait des chiffres genre partout. Et les chiffres et moi ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Et bon bref passons le sujet, je me suis rendu compte qu'avec ce stage de fin d'études ok c'était très cool mais je savais pas vraiment, en fait j'étais très perdue. Et de là est arrivée l'aventure Miss France, donc je venais de terminer mes études, j'avais mon diplôme en poche donc c'était trop cool, mais vraiment je savais pas encore quel métier je voulais faire, je savais juste que je voulais travailler dans le marketing. Et au final ce qui a fait mon travail d'aujourd'hui c'est le fait que j'ai fait Miss France, que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'avais mon diplôme en poche, ça m'a ouvert des portes, du coup j'ai saisi les opportunités qui s'offraient à moi. Je vais aller sur le sujet mais ce qui a fait aussi une partie de mon travail aujourd'hui c'est que quelques mois après mon retour de Miss France j'ai perdu mon papa. Et je me voyais absolument pas reprendre un mode de vie normal. Vraiment il y a tout qui chamboulait dans ma tête, je ne savais pas quoi faire, je n'étais absolument pas apte à me poser derrière un bureau, à avoir des conversations avec des personnes etc. J'étais pas du tout concentrée et moi je suis quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. Donc je me voyais pas me lancer dans un CDI parce que c'est ce que je recherchais de base. En étant juste complètement ailleurs. Du coup je me suis laissé du temps pour moi et vous vous doutez bien qu'on n'a pas besoin que de une semaine après un événement aussi dramatique, on a besoin de temps. Et du coup je suis devenue créatrice de contenu. Je comprends complètement que c'est un métier qui puisse s'interroger, c'est pour ça que je vais répondre aux prochaines questions. J'ai plusieurs fois cette question, combien de temps environ te prend une vidéo YouTube à faire, filmer jusqu'à la publication? Encore une autre, est-ce que ça te prend beaucoup de temps, montage de vidéos, TikTok, YouTube? Donc je vais faire une généralité. Clairement ce qui me prend le plus de temps c'est YouTube. Je sors sur ma chaîne tous les vendredis à 18 h une vidéo par semaine. Donc il faut prendre en compte qu'une vidéo par semaine ça demande de chercher des idées pour que toutes les semaines ce soit un contenu qui soit différent. Des fois il faut filmer pendant plusieurs jours de la semaine si c'est des concepts qui se filment sur plusieurs jours. Parfois il y a des déplacements qui sont prévus, notamment quand je teste des pâtisseries à Paris. Parfois c'est tout simplement des vlogs de ma vie quotidienne. Ce qu'il faut savoir c'est que le plus long c'est pas forcément la phase où on filme. Ça peut prendre parfois une journée entière selon les concepts, une demi-journée ou une semaine avec plein de petits moments sur la semaine. Par exemple, je fais une semaine dans mon assiette quand je fais nos weekly vlogs. Ce qui me prend vraiment le plus de temps, c'est la phase de montage. Il y a énormément de rush à traiter, il y a énormément de temps de montage parce que j'ai envie de faire un truc qui soit quali sans dénaturer la spontanéité de mes vidéos. Donc déjà, il faut trouver des musiques, il faut trouver à chaque fois les écritures, il faut trouver les couleurs. Faut trouver un petit peu le fil conducteur de la vidéo pour que tout se matche bien. Faut enlever les vidéos qui sont complètement inutiles, faut enlever les ratés, enfin faut tout cutter quoi. Généralement, une vidéo YouTube me prend par vidéo juste en temps de montage, je dirais entre 7 à 8 heures de montage. Et ça je fais tout toute seule, j'ai personne pour m'épauler. Ensuite, il y a la miniature que vous voyez quand je poste ma vidéo pour un petit peu donner envie de cliquer, pour que vous puissiez voir un petit peu la thématique générale de la vidéo. Vraiment l'idée de la miniature c'est de vous montrer ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de la vidéo. C'est genre un mini résumé en images. Et ça pour le coup pour cette partie là on m'aide. Moi je travaille avec Pauline qui est une graphiste et elle va vraiment m'aider à réaliser toutes mes miniatures. Donc je vais lui envoyer un lien WeTransfer avec toutes les photos, la photo de fond, la photo principale, la photo à mettre à gauche, une autre photo à mettre à gauche, d'autres photos à mettre à droite, comment positionner le titre. Et en fait elle va mettre un visuel sur toutes mes idées que j'ai dans ma tête. Et ça c'est trop pratique parce que je suis trop nulle. Voilà approximativement le temps que ça prend pour YouTube. Et sur la seconde question j'ai vu qu'on me parlait aussi de TikTok. Donc c'est vrai que je fais une vidéo approximativement par jour sur TikTok, des fois moins, des fois plus, vraiment ça dépend, mais de manière générale il y en a une par jour. Ça dépend, les vidéos qui sont courtes et drôles ça va prendre moins de temps à les réaliser, mais je vais devoir chercher aussi les idées parce que les idées ne me viennent pas comme ça, et surtout quand ça fait longtemps qu'on fait des vidéos, des fois on sait plus vraiment quoi faire. Voilà, j'essaie de trouver des choses des fois de la vie quotidienne qui me font rire. Souvent je fais des get ready sur des thématiques, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore faire une semaine dans mon assiette aussi sur TikTok, des formats qui sont un petit peu plus courts, des vidéos vlogs, des retours de courses, vraiment il y a plein de choses diverses et variées. Et pour TikTok je pourrais pas vraiment vous dire, mais c'est vrai que ça me prend je dirais 2 heures par jour, que ce soit à faire les vidéos ou à faire les montages après sur la plateforme directement. Prochaine question, est-ce que tu aimes ton métier? Sinon ne change pas, t'es incroyable. Déjà merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me fait toujours sourire et du bien de lire vos messages. Vous êtes hyper bienveillants, donc je suis très chanceuse. Pour répondre à ta question, est-ce que j'aime mon métier? Bien évidemment que oui. Je ne pourrais pas me réveiller tous les matins en faisant un métier qui ne me plaît pas, ça c'est psychologiquement impossible. Je pense que le matin pour se réveiller on a besoin d'avoir une dose de motivation, peu importe où vous la trouvez dans votre métier.
Mais moi je suis passionnée par ce que je fais, j'adore créer des vidéos et je trouve que ça rejoint quand même un petit peu les études que j'ai faites dans le marketing, c'est-à-dire créer. Et vraiment j'ai toujours eu ce petit truc là de vouloir créer des vidéos, de faire des petits montages, etc. Ça m'a toujours plu, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, parce que j'adorais faire ça et je me suis dit je sais pas où ça va me mener, mais le plus important c'était de faire quelque chose qui me plaisait. Et vraiment si j'ai un message à vous faire passer, c'est écoutez-vous, suivez votre instinct, faites des choses qui vous plaisent. Vraiment, moi mes profs ne misaient pas un sou sur moi, tout le monde me disait vraiment qu'ils savaient pas ce que j'allais faire de ma vie parce que j'étais pas forte à l'école. Et au final, un matin comme ça, je me suis réveillée et je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai changé du tout au tout, j'adorais réviser, je voulais être première de ma classe alors que j'étais dernière. Enfin voilà, tout arrive et une fois que vous trouvez votre voie, que vous trouvez les choses qui vous plaisent, et ben, y a tout qui change. Autre question aussi que je trouve très intéressante, est-ce que j'ai déjà fait des petits boulots les étés? Alors oui, pour répondre à ta question, j'ai déjà fait pas mal de petits boulots les étés. Notamment, je travaillais à Intermarché, je faisais de la mise en rayon pendant le mois de juillet et de août. Et ça pour le coup, mon dieu ce que c'était tôt. Je devais me lever tous les jours à 4 h du matin parce que je faisais de la mise en rayon et surtout pour les produits frais. Donc je crois que je commençais à 5 h 15 et je terminais aux alentours de midi, donc j'avais tous mes après-midi en été, donc c'était cool. Mais par contre le réveil, mon dieu ce que ça piquait. Pendant un été j'ai fait ça, j'ai aussi travaillé à la boulangerie. Voilà, vous avez un peu une idée des choses, des petits boulots que j'ai pu faire. Voilà, pour le coup je pense que j'ai bien répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai essayé de les regrouper pour que ça fasse une seule et même vidéo. Je me suis dit que ça serait cool différents déjeunants. Au final j'ai mangé juste 2 crocs de ma galette de riz parce que je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 10 h pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!